tu vois, moi j'ai fait une dernière vidéo en disant, voilà, j'ai vu la vidéo là, la révolte française présentée aux nations sur le CNTF, donc Monsieur Fioril, et je dis, il faut la voir, parce que son discours, moi je me dis, il va sur tous les sujets. Et puis il y a d'autres gens avec qui tu as envie de travailler, tu vois, pour faire avancer les choses, qui te disent, ouais mais non, Fioril c'est de la merde, etc. Le mec est fou, quoi, tu vois. Donc c'est compliqué en fait. C'est ça le compliqué. C'est déjà, tu te bats contre l'ennemi, et puis après, les gens que tu voudrais avoir comme alliés, en fait, ils se tirent dans les pattes entre eux, tu vois. Parce que, je sais pas. Mais bon, moi, les repères, en fait, pour repérer ceux qui vont vraiment faire avancer la cause, c'est ceux qui vont sur le sujet des enfants de manière concrète, pragmatique, quotidienne. Parce qu'on l'a dit, la priorité dans ce combat-là, c'est de le faire pour les enfants, pour la génération d'après. Parce que c'est ça, en fait, la proie du système. C'est nos enfants. Et ça se révèle régulièrement, quoi. Donc, le CNTF, ben, il y en a qui disent, oui, mais Monsieur Fioril, il a jamais rien fait. Ouais, enfin, il a quand même monté le concept du CNTF en dénonçant tout ce qu'il dénonce. Après, bien sûr, faut aller sur les sujets, ben, comme on l'a dit, le repère, c'est ceux qui vont sur les enfants et ceux qui sont pleinement établis dans leur foi. Une foi soumise à Dieu. En harmonie avec Dieu. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué là maintenant. On sent qu'il y a plein de forces vives en France, mais ça parvient pas à s'organiser, à se coordonner comme il faut et pareil, à avoir une action directe, rassemblée, qui soit percutante. Donc après en avoir longuement discuté, la brèche effectivement c'est de passer par ce qu'on fait à l'enfance. En France, à l'enfance. Parce que, alors, il y a des gens, ils me disent, oui, mais les gens, ils en ont plus rien à foutre de leurs enfants, regarde comment ça se passe, etc. Machin, gna gna. Ils préfèrent les thunes, faut parler des thunes. Donc, il faut parler de la dette. Ok. Mais t'en as d'autres qui te disent, oui, mais l'argent, on en a rien à foutre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce qu'ils sont en train de faire à nos enfants. Tu te bats pour quoi? Tu te bats pour 200 balles, 300 balles, des histoires de thunes, ou tu te bats pour que tes gosses n'aient plus jamais à subir ce sale système de propagande médiatique, de manipulation dictatoriale, politique, etc., d'un sale projet en plus qui te manipule dans les coulisses comme t'as même pas idée. Bah effectivement, moi, à choisir entre me battre pour 200 ou 300 balles pour ma gueule ou me battre pour la génération d'après pour qu'elle ne subisse plus tout ça, ben le choix il est vite fait, hein. Je choisis la thune. Non, je déconne. Non, on choisit les enfants, bien sûr. Non, parce que je sentais que la vidéo allait pas être drôle. Je me suis dit, il faut que je place des petites bagonnettes, quand même. Mais ouais, là, c'est sérieux. Hein. C'est grave sérieux. Putain, le système, ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Demain, ils viennent chercher tes enfants pour te les enlever à l'école et puis ils t'envoient un papier à la maison. Ce sera pareil. Et dans les journaux, ça ira. C'est ouais, ben oui, mais bon, en même temps, ils étaient contre la théorie du genre, les parents. Alors, faut bien comprendre, on leur retire leur gosse. Ça va loin. Hein. Je discutais vendredi avec le frère Bégoy et puis le frère Bob l'éponge. Et puis, on se disait, mais effectivement, tu vois, nous, notre génération, là, les trentenaires, quarantenaires, et puis les 50, 60 et plus, ça va, on a du recul sur la technologie qu'on utilise. Mais effectivement, il y a des gamins là, de la génération de 15, 20 ans, 25, 30 ans, mais eux, effectivement, hein, ils seraient capables de se mettre une puce dans le bras demain, et ils seraient contents avec ça. Donc, ouais, faut tout voir venir, faut regarder de tous les côtés, mais on les voit de tous les côtés, on les regarde par tous les sens. Maintenant, c'est nous qui sommes en train de les observer, là, pour savoir par où on va les choper. Par la tignasse de leurs cheveux, ça c'est clair maintenant. Mais par où les prendre? Ben ouais, faut passer par l'enfance. De toute façon, c'est la priorité, on l'avait dit. Hein. C'est le premier truc à combattre, c'est ce qu'ils font aux enfants. Et effectivement, avec ça, ensuite, on peut arriver aux 3 autres sujets importants. Mais il faut partir de là. Parce que ça concerne tous les Français, ça concerne tous les parents. Faut informer les gens sur ce qui est fait dans les écoles, en termes d'éducation, en termes de nivellement vers le bas. Et ça, il y a plein de gens qui s'en rendent compte. Hein. Et c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pragmatique. Et
Et après, on en viendra à parler de franc-maçonnerie, de sionisme, de propagande médiatique, d'abrutissement de masse, etc. Mais ça doit partir des enfants, de toute façon. Donc, ouais. Effectivement, donc, coup de pub. Alors, elle, critique à fond Fioril. Je suis dégoûté, moi. Hein. Je te le dis franchement, Farida. Hein. Je suis dégoûté. Bah ouais, je sais. Ok, toi, tu l'as vu en face, etc. D'accord. Effectivement, il va sur des sujets. J'ai bien compris. On s'est bien compris. T'inquiète pas. Mais faut qu'on avance à différents niveaux. Tu vois, faut qu'on trouve un nouveau système politique si on veut s'en sortir. Maintenant, au final, on a parfaitement conscience que c'est Dieu contre le reste du monde. Hein. Après, ceux qui choisissent Dieu, tant mieux pour eux. Les autres, ils verront bien. Mais là, tu sens que tu arrives à une espèce d'impasse là maintenant. C'est là, il y a vraiment plus que Dieu pour te sortir du merdier là. On cherche des solutions, nous, entre hommes et tout, mais tu vois, ce qu'on disait en novembre, ça se révèle vrai. C'est-à-dire que là maintenant, t'es dans une impasse, sans appeler l'aide de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire, petit humain? Qu'est-ce que tu vas faire contre tout ce gros système pyramidal qui a étendu ses tentacules comme une pieuvre jusque dans des chaînes YouTube, etc., pour te manipuler la tête sur tous les sujets spirituels, économiques, etc. C'est un vilain monstre hein, quand même en face. Hein. Sans Dieu, tu peux faire quoi? Qu'est-ce que tu as d'autre à sauver compte tenu de l'extrême urgence de la situation? Qu'est-ce que tu as d'autre à sauver que tes enfants? Ton compte en banque? Putain, mais oublie ça. Oublie ça. Te battre pour mettre la photo d'un youtubeur sur Facebook parce qu'il voulait pas montrer sa tête. Non, mais bon, voilà, ok, on n'en discute même pas. No comment. Mais non, le sujet capital, clairement, c'est nos gosses, c'est la génération d'après, quoi. Alors, attends. On va remettre un petit peu de joie de vivre hein, là-dedans. Hein, parce que... c'est mal parti la vidéo là. Alors attends, écoute. Donc, Farida me conseille d'aller voir des vidéos, j'ai pas eu le temps encore, hein, parce qu'on s'est eu au téléphone là ce soir. Des vidéos éloquentes. Et effectivement, allons sur la chaîne de Farida, mais je pense que beaucoup l'ont fait là hein, déjà, pour aller s'inspirer là-dessus. Et allons parler de ça maintenant, effectivement. Faut mettre le paquet sur tout ce qui concerne l'enfance, l'oppression de l'enfance. Donc, elle m'a dit t'iras voir 3 vidéos. Alors, une concernant la loi Chiappa, et puis une qui s'appelle l'éjaculation au programme en CM1 et de l'échec scolaire à l'éducation sexuelle. Comme ça, on aura précisément des éléments. Effectivement, elle est très concrète, Farida Belgoul. Donc c'est bien, c'est intéressant de discuter avec elle. Et puis surtout, elle est vraiment sur le combat pour les enfants. Et de manière pragmatique, concrète, par le scolaire, l'éducation nationale, tout ce qui est fait justement dans les écoles. Et elle a bien conscience de tout ce programme mondialiste qui vise à nous voler nos enfants, à avoir le contrôle sur nos enfants, en nombre et en qualité. Ah oui, il faut un contrôle qualitatif maintenant. Ils ont eu le contrôle de la masse par les tendances, les modes, les chanteuses, le cinéma, etc. Mais là, il faut un contrôle de qualité maintenant. C'est-à-dire qu'il faut les prendre dès l'enfance et puis les faire rentrer dans le paradigme des vilains, tu vois. Donc plus tôt tu rentres dans la procédure de formatage, mieux c'est pour eux en fait. C'est ce qu'on expliquait par rapport au Disney, par rapport à tout ça. Et pour tous ceux qui ont bien conscience des manipulations MK Ultra, ouais, clairement, le but, c'est de casser la conscience de l'enfant dès le plus jeune âge. Tu le sépares de ses parents, tu lui files ses vaccins, ferme ta gueule gamin, viens parler de sexe dès le primaire, et puis comme ça, tu verras, on va te faire la société de demain. Mais vous vous rendez compte, les gens qui prennent ces décisions-là, quand on parle d'ingénierie du gilet jaune, mais il y a une ingénierie humaine déjà à la base. Effectivement, l'autre partie du... Attends, je rigole parce que je vois ça. L'autre partie de la discussion, c'était sur le fait qu'effectivement, on va parler Europe avec le Frexit, Asselineau. On a eu une discussion là récemment sur Asselineau parce qu'il défend quand même bien la République, etc. Mais pareil, sur l'enfance, l'éducation, ce qui est fait aux enfants, putain, c'est la priorité. Pourquoi on parle pas de ça en priorité? C'est un problème, ça, chez Asselineau. Tiens, voilà pourquoi je rigole.
Ça, c'est énorme quand même. On m'en avait parlé au téléphone, je suis tombé dessus aujourd'hui. Ah bah putain, Rodriguez, le père, le fils. Putain, il y a même Rambo, dis donc. Non mais c'est ça la Kanye, c'est ça ce qu'ils font avec le fric des gilets jaunes, les mecs là. Puis ça va, ils sont une belle tablée, hein. Et puis torse-poil. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bouteille de vin sur ton t-shirt, Drouet? Ou c'est vraiment la grosse fiesta là? Les arnaques du mouvement gilet jaune. Mais ça, faut bien comprendre que ça vient du système, hein. C'est pas juste des mecs un peu cons qui ont profité du truc pour se faire un peu de blé, un peu de notoriété. Non, 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 non. C'est des mecs placés là par le système. On en reparlera plus tard, c'est pas le sujet du jour. Donc, bon, le but de la vidéo, parce qu'on va la faire courte hein, quand même, c'est qu'on ait des éléments, parce qu'on a dit cette semaine on parle de la dette et puis des enfants. Puis à choisir entre parler de nos thunes et de l'avenir de nos enfants, et puis de cet esclavage moderne dans lequel essaye de nous projeter vraiment le nouvel ordre mondial là maintenant, faut qu'on parle en priorité des enfants. Donc bien entendu, franchement, dans le mouvement là, ouais, bah clairement, hein, la chaîne de Farida Belgoul, hein, il y a plein de trucs. Tiens, bah c'était ça, la vérité sur la loi Chiappa, comment combattre? Parce que là, on va avoir des éléments concrets, comprendre d'où vient la loi Chiappa, etc. Et ça, effectivement, il faut quand même constater le résultat qu'il y a eu avec les JRE à l'époque. Ça a fait mal au système, ça a fait bouger le système. Parler de la dette pendant 120 ans, parler du sionisme pendant 30 ans, parler des francs-maçons, etc., décrire le truc... c'est bien parce que là les gens commencent à s'informer. Donc on va pouvoir au final prendre les 4 racines en même temps. Mais faut qu'on attaque sur l'enfance. Parce que c'est la priorité, c'est ce qui correspond le plus à notre système de valeurs et qui est la priorité pour nous, gens de foi. D'accord? Toutes les personnes qui se disent musulmanes, qui se disent chrétiennes, qui ont à cœur de sauver vraiment la justice, l'humanité dans tout ça, et ben il faut maintenant qu'on ait en priorité le souci de sauver nos enfants de ça. Et effectivement, tout ça, c'est très très bien décrit par Farida Belgoul, hein, franchement. Et bon, une chaîne qu'on connaît bien aussi, et que Farida connaît très bien aussi, c'est la chaîne d'Alexandre Le Breton. Parce que là, des éléments qui prouvent justement tout ce qui est fait sur l'enfance, bah là, il y en a. Hein. Effectivement, il y en a. Donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît, c'est des choses qu'on sait. Comme tout le reste, je sais pas, j'expliquais vite fait à Farida aussi l'arnaque de l'ISS, hein, parce qu'elle n'était pas du tout au courant. Mais ça, c'est des choses qu'il faut maintenant qu'il faut balancer de toutes parts. Mais il faut les prendre par les enfants. Hein, quand on va expliquer à Madame Chiappa que à nos enfants on fait croire à du spatial pour leur vendre un monde totalement chimérique et illusoire, et que ça coûte des milliards aux parents, putain, voilà le prix du joujou. Hein. Voilà le prix du joujou. Et puis quand on va vraiment, maintenant, il faut qu'on aille sur ce qui se passe dans les écoles, etc. Sur l'éducation nationale, toute cette procédure de formatage qui est faite sur les enfants, clairement. Ils nous ont pris notre puissance économique, ils nous ont pris notre puissance électorale, ils nous ont pris beaucoup de choses. Mais notre puissance parentale, ça c'est la seule chose qui reste aux Français. Ben, on a encore autorité sur nos enfants. On décide de leur dire ce qu'on veut leur dire, de leur apprendre ce qu'on veut leur apprendre, de les éduquer comme bon nous semble. Et la meilleure des manières, c'est celle de l'élever comme nous, on est élevés par le Père. Donc là, effectivement, les gens de foi ont une arme puissante, un bouclier puissant pour protéger leurs enfants du système. Et ça plaît pas au système. C'est pour ça que la franc-maçonnerie et toute l'élite mondialiste, elle a décidé de rentrer en guerre contre les croyants, ceux qui avaient la foi. Puis tout le reste au passage hein, aussi. Donc ouais, ça c'est important, de parler de puissance parentale. Bon, alors après, quand on parle des cas d'implantation d'embryons, de fécondation in vitro, etc., de couple homosexuel, oui, on sait tout ça, le fait qu'ils achètent des gosses, que les enfants soient devenus une marchandise. Parce qu'au final, on se rend compte que la dette, la franc-maçonnerie, le sionisme, tout ça, le but en fait, ce qui est visé, c'est les petits. Ils visent les petits. L'ennemi de Dieu vise les petits. Le petit Macron, là, il vise nos gosses.
C'est pour ça que c'était choquant de le voir dans une salle de classe, là, en train d'expliquer le mouvement des gilets jaunes et puis la transition écologique à des gamins. Putain, mais c'est effarant de voir ça. Donc il faut bien comprendre en fait qu'ils sont en train de nous créer un monde artificiel qui va contre la loi naturelle. Contre la loi naturelle. C'est pas ce qu'ils cherchent. Eux, ils veulent leur nouvel ordre mondial. Donc ils veulent instaurer leur ordre artificiel contre toutes les lois naturelles. Et ça, on est plein à l'avoir bien compris. Maintenant, c'est quelle action on va avoir pour rentrer justement dans leur système. Parce que ça, cette défense des lois naturelles, on peut le rapprocher aussi à l'écologie. Ça va, tu vois, il y a tout qui est lié en fait. Dans les solutions qu'on a à apporter, tout est lié. Mais il faut que tout parte de l'enfance maintenant. C'est ce qui concerne tout le monde. Il nous parle de génération future avec la transition écologique. Ok, ben alors parlons-en de la génération future. Vous voulez nous parler de science avec Thomas Pesquet, etc. Ben parlons-en des canulars que vous vendez aux gosses pour en faire des adultes complètement hypnotisés par des illusions. Vous voulez parler de la nature, d'écologie? Ouais, ben parlons de la défense des lois naturelles. Tout ce que vous cherchez à corrompre, justement. Ils sont tellement en face de leurs contradictions. Pourquoi nous, on a presque envie de s'arracher les cheveux, mais on rigole en fait. Hein. Tu les vois mentir à ce point-là, à la télévision, dans leurs journaux, rester en surface, ne pas traiter les sujets, tourner autour du pot avec autant de force, mais c'est que les mecs-là, ils sont... On est tous dans une impasse en fait maintenant. On arrive au pied du mur. Vraiment. Hein. Donc quelle forme ça va prendre, ça dépend que de nous. Mais les vrais sujets sur lesquels il faut aller, et le sujet prioritaire sur lequel il faut aller, ben pareil, hein, sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, il y a plein d'éléments pour ça. On connaît tout ça, on connaît tout ça. Parce qu'au final, ouais, effectivement, tu vois, l'Europe décide de rien. C'est pas l'Europe qui décide. On dit oui, Macron, ouais, mais on dit ouais, mais attendez, Macron, il décide de rien. Ça se décide en Europe, au niveau européen. Ah, l'Europe, Frexit, élection européenne. François Boulot, Asselineau. D'accord. Mais en fait, t'es toujours dans le système, même si tu sors de l'Europe. Bah ouais, t'as toujours le CFR, etc. Enfin, toute l'élite mondialiste au-dessus. Donc, c'est ce que je disais dès le départ. Ce qu'on vise, c'est l'œil au-dessus de la pyramide. Notre seul ennemi, c'est le mal sur cette terre. Donc, ton seul allié là-dedans, c'est qui? Ben, c'est le Très-Haut, c'est le Créateur. Pourquoi on tourne en rond? Parce qu'on m'a dit récemment dans un commentaire, ouais, ça rabâche, tu tournes en rond, ça rabâche. Mais je peux rien si on tourne autour du pot et qu'à un moment donné, on n'arrive pas à prendre le pot pour l'éclater par terre. Donc ça, il faut qu'à un moment donné, on trouve par quel moyen juste choper tout ça. Choper le premier fil, tu vois. Après, une fois qu'on a chopé le premier fil, on tire dessus comme des malades, c'est-à-dire on va en profondeur sur les sujets, on parle de tout, on étale tout, toute la manigance qu'il y a au-dessus, et puis on tire le tricot hein, jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout le système soit cul nu. Donc, ouais, c'est vraiment l'enfance, les enfants, la priorité. C'est la priorité du mouvement Gilets jaunes. Les Gilets jaunes authentiques, ceux qui veulent aller jusqu'au bout, ceux qui ne lâcheront rien, c'est pas les pélos qui vont se prendre la tête avec les keufs dans les rues, c'est pas ceux qui jouent aux révolutionnaires de gauche façon Rodriguez, etc. pour au final rien faire avancer, c'est même pas ceux qui te parlent de Frexit ou de dette ou de quoi que ce soit. Tout ça, effectivement, ta porte d'entrée là-dedans, là où tu peux leur rentrer le poing dans la poitrine au système, c'est justement en récupérant ta puissance parentale, ta souveraineté, et tout ça pour les enfants, pour la génération d'après. C'est ça les héros de la nation, c'est ceux qui feront ça, qui se sacrifieront pour la génération d'après. Tous ceux qui sont là pour leur chaîne YouTube, leur cagnotte à la con, leurs vues, leurs trucs, leurs chamailleries, etc., ils n'ont rien pigé. Rien pigé. Donc non, les sujets, c'est bon. On les a bien encerclés là maintenant. Il faut juste qu'on trouve par où rentrer. Okay, et c'est bon, on a trouvé. Donc,
Venez plus de parler de RIC ou de quoi que ce soit, ou de choix, ou de machin, ou de tout ce folklore gilet jaune là qui ne sert à rien. Le combat, on le sait, il est d'ordre christique et il est pour les petits, pour les enfants. Pareil, hein. On le disait ça, hein. Le combat il doit se faire pour les plus humbles, les plus petits, les plus faibles. Et c'est qui? Ben, c'est les enfants. Donc le gilet jaune, ben écoute, s'il pense qu'à sa gueule, s'il pense à ses thunes, s'il pense politique, s'il pense tout ça, et qu'il oublie ce qu'on est en train de faire dans son dos à ses propres gosses, ou à ses petits-enfants, ou à ses neveux, ou quoi que ce soit, et ben le mec là, il sera perdant, perdant. Donc, je le redis, votre république de francs-maçons, mais vous pouvez brûler avec. Si vous voulez défendre la République, moi, je la défonce. Ce qui est important maintenant, c'est le pays, c'est la France, la nation. Le terme, on le connaît. Et ça, nous, on l'a dit dès le départ, ça doit se rétablir au nom du Christ, au nom de Jésus. Donc les éléments, on les a, on en a plein, plein, plein. Sur tous les sujets. L'angle d'attaque, on le connaît. La priorité des priorités, on la connaît. On agit de bon sens, on agit avec foi. On a plein d'idées d'action. Les faux leaders sont en train de se ridiculiser aux yeux de tout le monde. Mais il y a des gens, même si ils posent torse-poil comme ça au resto, en se mettant un gros point d'interrogation. Ah non, c'est un montage. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Non, mais ça, c'est pour les gens qui aiment bien te prendre pour un con. Il faut leur laisser un petit peu des... D'accord. Ah, c'est pas comme dans Metal Gear Solid, il s'est posé une question et ça est apparu au-dessus de sa tête. Non, d'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi j'ai perdu mon t-shirt dans ce restaurant? C'est ça la question de cette révolution française, en fait. Bah, dis donc, on n'est pas sauvé. Hein. Bon, allez, petit tour d'horizon vite fait. Ah là là, c'est le bordel pour certaines personnes. Putain. We fight this land struggle. Trust in God to win this